2023, nous retrouvons et nous découvrons une nouvelle animation qui a été proposée par Evolis et je suis en compagnie de Sybille Robert. Bonjour Sybille. Bonjour. Vous êtes responsable de plusieurs activités au sein d'Evolis et animatrice de 3 communautés, dont celle dédiée aux fabricants d'équipements de mesure que l'on va retrouver derrière cette animation. Alors, pour titre, la métrologie acteur de toutes les transitions. Déjà, pourquoi cette animation ? Alors voilà, c'était l'idée de remettre un coup de projecteur sur le rôle de la métrologie dans les transitions en cours dans l'industrie aujourd'hui. On a identifié 4 types de transitions. Une transition technologique, une transition numérique, on va vers l'industrie 4.0, la digitalisation. Donc une transition énergétique et avec des enjeux environnementaux. Et puis enfin une transition des compétences. Voilà, donc l'idée c'était de pouvoir observer en quoi les instruments de métrologie accompagnent ces 4 types de transitions. Et de définir finalement en fait quel était le rôle de la métrologie tout au long d'un processus de fabrication et de contrôle qualité. Alors déjà derrière nous il y a donc une animation répartie, découpée en 4 zones sur lesquelles vous avez regroupé 16 fournisseurs. Comment est-ce que vous les avez choisis ? Alors voilà, on leur a proposé cette animation en leur demandant s'ils avaient des applications qui allaient illustrer ces différentes transitions à l'œuvre dans l'industrie. Voilà, et donc ils se sont répartis en fonction de ce qu'ils avaient comme technologie disponible. Et on les a invités à s'organiser sur ces 4 thématiques. Alors justement, on va se déplacer pour aller découvrir ces différentes zones et ces différentes animations. Donc on le voit bien, c'est matérialisé au sol par ces couleurs. On a une zone bleue ici, une zone rose que l'on rejoint, orange et verte un peu plus loin. Sybille, nous sommes dans quelle zone exactement à l'heure actuelle ? Voilà, ici nous sommes dans la zone qui représente la transition numérique. Le principe, l'idée de base, c'est que on ne peut pas aller vers la digitalisation sans données, sans data. Et donc, quels sont les instruments qui génèrent ces data ? Ce sont des instruments de mesure, des capteurs. Et l'idée, c'est donc d'avoir des instruments le plus fiables possible pour avoir des données les plus qualitatives possibles et pouvoir alimenter les logiciels et les softs qui font l'industrie du 4.0, l'industrie du futur. Alors parfois, il y a des techniciens, des personnes qui opèrent sur ces machines, qui sont présentées par ailleurs sur différents stands, et on a le numéro des stands pour aller les visiter un peu plus tard. Par exemple, parlez-nous de cet équipement-là. À quoi sert-il exactement ? Alors c'est un équipement qui permet de faire un contrôle visuel de pièces, de petites pièces, et de déterminer les défauts. Donc là on a une puce électronique qui a été positionnée sous le lecteur optique, et donc on peut très rapidement identifier le défaut, car c'est très agrandi. Alors, on est donc dans la zone numérique, pas de data, donc, et pas de qualité, et pas de mesure, et pas de données, et pas de digital. Derrière nous, il y a une zone que Mickaël va peut-être nous faire découvrir. On est passé très rapidement. Donc ça, c'était l'espace qui était consacré à la technologie. Pour y voir quoi ? Pour y faire quoi exactement ? Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser les instruments de contrôle, mesure, de vision pour aller vers le maximum de qualité dans la production dès le début. Tendre vers le zéro défaut et puis produire juste du premier coup. Et donc les technologies de mesure aujourd'hui peuvent être directement embarquées sur la ligne de production pour pouvoir mesurer les dérives au cours de production dès les premières étapes du process de production, et éviter d'aller jusqu'à produire une pièce défectueuse et la faire suivre le processus de fabrication jusqu'au bout, alors qu'on pourrait interrompre, corriger la machine, corriger les paramètres pour revenir vers de la production conforme. Voilà. Donc on a des technologies avec ou sans contact qui peuvent être embarquées directement dans la machine, ou bien positionnés en bord de ligne, et puis, ou alors aussi des équipements qui peuvent se retrouver dans les salles de métrologie, dans des conditions atmosphériques et de température optimales pour faire une mesure également de qualité.
Donc directement à côté, enfin sur la chaîne de production ou à côté dans des laboratoires. Et on le découvre, hein, on le voit, on est sur des technologies donc optiques. On a d'autres types de technologies. Là, par exemple, on est sur des technologies de contact, je pense, avec ce bras de mesure. Bah, le plus simple, en fait, c'est que je vais vous demander exactement, alors sans vous déconcentrer, hein, ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous mesurez exactement? Donc là, on est en train de remesurer une pièce qu'on a usinée dernièrement. Alors, on est en train de la rescanner pour la renumériser entièrement et pouvoir faire du comparatif direct entre le fichier 3D que le bureau d'études nous a donné et la réalité. Et on va faire un mapping couleur en donnant une tolérance. Tout ce qui est vert sera de bonne qualité. Bleu, il manquera de la matière et rouge, il sera en supérieure matière. Et ça peut permettre de constituer le prochain jumeau numérique de la pièce, par exemple, aussi? Éventuellement, oui. Oui, ça peut être aussi des très vieilles pièces qui sont dans les barrages, par exemple. Ils n'ont plus de plans, de données particulières. Et ça permet de reconstruire entièrement une pièce. Donc on va être capable de mettre ça dans des logiciels de rétroconception. Et ils vont, à partir des points que je leur ai donnés, reconstruire une peau, reconstruire une pièce et refaire un programme d'usinage. Très bien, mais merci beaucoup. On voit que tout est vert, donc la pièce a l'air de plutôt de bonne qualité, c'est ça? Ah, oui, merci. Ok, très bien. Alors, on le voit, hein, donc c'est vrai que c'est aussi bien pour du contrôle qualité que pour servir un process industriel un peu plus complet, préparer l'avenir. Quand on parle de jumeaux numériques, c'est aussi pour par la suite peut-être faire de la maintenance prédictive, etc. Ça va servir à ça, la métrologie. Oui, tout à fait, hein. Aujourd'hui, avec les logiciels associés aux instruments de métrologie, on a en effet, ça alimente toute la chaîne numérique. Ça permet du contrôle de qualité, ça permet de la rétroconcession, ça permet sur la chaîne numérique, dont le jumeau, faire des simulations d'usinage également. Enfin, tout ça, c'est une numérique complète, mais la data est quand même l'entrée, la clé de voûte de toute cette chaîne numérique. En fait. Ça veut dire que vous auriez très bien pu en fait découper cet espace en plus de pôles. Vous auriez pu trouver d'autres défis, peut-être d'autres transitions? Ah oui, oui, de toute façon, la métrologie s'applique à tous les champs de l'industrie, évidemment. Donc on a dû resserrer, recibler sur les aspects qu'on voulait traiter. On a aussi essayé de mettre en valeur en quoi les instruments de mesure accompagnent la transition environnementale, notamment grâce le fait de produire sans défaut permet d'économiser de la matière première, des pièces qui n'iront pas au rebut. Voilà. Et ça permet aussi, les instrumentations permettent aussi de monitorer les machines, leur consommation. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'on va voir dans la zone qui est juste à côté de nous, qui traite de la transition énergétique. Voilà. Des machines bien réglées, bien alignées permettent de faire des économies de consommation énergétique. On peut aussi, donc quand on qualifie des pièces en tout début du process de fabrication, qu'on identifie un défaut, on peut arrêter la production et éviter donc d'aller jusqu'au bout du processus de fabrication qui serait coûteux en énergie et en matières premières. Voilà. Puis ça permet aussi de qualifier la qualité là on a un exemple de cuir. Si on identifie quelle est la section du cuir qui présente zéro défaut, on peut directement utiliser la section de cuir pour fabriquer l'objet sans utiliser la partie défectueuse. Voilà, ça permet de faire un peu d'économie de matière. Et tout ça dans des processus automatisés, intelligents et qui signalent à l'opérateur où se trouve le défaut. Où se trouve le défaut, et effectivement, c'est ce qu'on voit là en fait, à travers, juste à côté, l'écran qui permet de distinguer si le cuir est abîmé ou pas, ou présente un défaut. Le voyant vert, le voyant rouge, qui permet à l'opérateur d'identifier très très vite s'il est sur de la qualité ou du défaut. Voilà. Juste un autre exemple avec cette machine-là, que permet-elle exactement, que fait-elle? Alors voilà, ça c'est une machine qui fait du contrôle de pièces
par palpage. Le petit palpeur va venir contrôler des points bien déterminés sur la pièce pour voir s'il est en conformité avec le fichier de plan de fabrication de CFAO dès le départ. Et puis s'il voit des dérives, interrompre tout de suite le process de fabrication. L'intérêt donc de ces structures légères, c'est qu'elles peuvent être mises en bord de ligne. Et puis elles peuvent également, si elles sont positionnées sur un chariot à roulettes, être déplacées à différentes étapes du processus de fabrication. On va poursuivre tout doucement notre visite de cette animation. Juste un mot sur Evolis. Pourquoi est-ce que, alors vous l'avez dit, pourquoi vous avez créé cette animation, mais quel est votre rôle par rapport aux fournisseurs? Quel est votre rôle en tant qu'organisation vis-à-vis d'eux? Alors, une organisation professionnelle, l'objectif, c'est de défendre les intérêts d'une profession donnée et de les accompagner dans leur vie d'entreprise, voilà, soit en portant leurs problématiques, sensibiliser autour de leurs problématiques auprès des pouvoirs publics, faire en sorte que les choses vont bouger pour eux sur certains domaines, et puis là, leur donner une visibilité en fait auprès des pouvoirs publics, mais aussi du grand public, parce qu'on a des problématiques, par exemple de recrutement, un manque de visibilité de métrologie, ce qui fait que les jeunes ne vont pas spontanément se tourner vers ces métiers et les métiers d'industrie. Alors, je l'ai dit en introduction, vous animez 3 communautés, dont celle liée à la métrologie. Là, vous êtes ici présent avec les fournisseurs en métrologie. Ce sont les plus dynamiques. Vous auriez pu faire cette animation avec les autres aussi. Pourquoi vous les avez choisis eux et pas, par exemple, les imprimantes que vous défendez par ailleurs? Alors pourquoi parce qu'il y avait des sujets à traiter, mais je pense que c'est une opération qu'on pourrait aussi proposer à d'autres fabricants d'équipements dont je m'occupe, notamment les fabricants de systèmes de soudage. Je pense qu'il y aurait aussi matière à faire une présentation de ces belles technologies pour changer un peu la vision que le grand public a sur ces équipements-là aussi. Voilà. Et bien pointer le côté high-tech et le côté ancré dans l'industrie du futur que sont ces belles technologies industrielles. Merci Sybille, je vous ai un peu piégé là-dessus, mais ça va vous donner un défi pour l'année prochaine, pour les accompagner aussi dans ces transitions-là. Merci beaucoup. Et je vais continuer la visite, alors pas seul de cet espace-là, puisque je rejoins donc à l'instant Christian Perrin. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes au sein du groupe ACOEM, responsable formation et référent alignement, contrôle, géométrique laser. Alors ce sont toutes ces différentes machines que l'on voit derrière nous notamment. Quel est votre rôle exactement? Et je crois qu'avec vous, comme nous sommes dans le pôle énergétique, vous allez nous faire des économies. Comment ça? Tout à fait. Donc effectivement, ACOEM est un groupe français et international, environ 900 personnes dans le monde, présents et tout secteur d'activité confondu pour à la fois améliorer l'efficience des installations, la performance de ces installations, mais tout en réduisant également l'impact environnemental qu'ils vont avoir de par cette production, et notamment en réduisant les consommations d'énergie et évidemment les coûts associés. Donc on a ici une illustration de la division maintenance d'ACOEM, notamment au travers de 3 lignes de produits qui permettent de faire de l'alignement de précision sur les machines tournantes qu'on va retrouver dans l'industrie, donc au travers d'une ligne de produits et de services associés. Donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, on va pouvoir décliner, donc ce sont des solutions de mécaniciens augmentés, avec tous des capteurs connectés et des interfaces, des applications qui permettent très rapidement et de façon conviviale d'obtenir un lignage de précision. Ensuite, on va avoir donc une gamme de matériel qui va permettre de faire des contrôles géométriques d'une machine, type rectitude, planéité, perpendicularité, sur l'environnement de la machine, de façon à checklister un certain nombre de choses.
Et puis enfin, on a une troisième ligne de produits qui s'appelle MEAX et qui est une solution dédiée au contrôle de bon fonctionnement donc d'une machine-outil, de façon à évidemment produire des pièces conformes aux attentes, éviter forcément tout rebut et faire les économies associées. Alors ça c'est un discours de commercial et vous le réussissez très très bien, mais vous n'êtes pas venu qu'avec des promesses, vous êtes venu avec des preuves. Et c'est ce petit écran-là, c'est ce cas d'application que vous démontrez, qui est aux arcs. Et expliquez-nous en fait rapidement, en une minute, qu'est-ce qu'a pu faire les arcs grâce à ces technologies de métrologie? D'accord. Donc effectivement, les Arcs est une compagnie donc, dans le remontée mécanique avec qui on travaille depuis des années sur l'amélioration, la performance et les économies, la fiabilité, etc. Et puis fin d'année dernière, donc suite à une anomalie qu'on avait un petit peu prévue déjà, ils ont dû remplacer donc un composant d'une liaison mécanique afin de terminer la saison. Et on a pu mettre en évidence effectivement un alignement qui était perfectible. Donc on a pu montrer très concrètement les améliorations de la fiabilité et surtout les gains associés à la réduction environnementale et à la réduction d'énergie, puisque sur une installation comme celle-là, donc il s'agit d'une remontée mécanique avec un moteur réducteur qui entraîne toute la remontée mécanique. Et simplement par le contrôle et un alignement de précision spécifique de cette machine, on a pu mettre en évidence un gain minimum donc de 8% de consommation d'énergie. Évidemment, l'énergie étant sensible en ce moment, ça correspond très précisément à un gain de productivité et une réduction des coûts de entre 7 et 8 000 euros par installation et par an. Très bien. Eh ben, effectivement, on constate avec vous, merci Christian, qu'il y a des gains à faire grâce à la méthodologie. Et j'accélère un tout petit peu parce qu'il nous reste que quelques minutes à peine pour rejoindre à l'instant Cyril Aujar. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Manufacturing Intelligence chez Hexagone, mais avec vous, on va parler d'un tout autre sujet. Sans ces belles machines, elles ne servent à rien s'ils n'ont pas d'opérateur. Donc pour cela, en fait, vous avez pris la décision au sein du groupe Evolis de développer différentes formations. Lesquelles exactement? On va peut-être parler d'abord de celle-ci, la COFNET. Ça sert à quoi? Ça sert à former qui exactement? Ça sert, en fait, on a voulu créer, donc c'est une association 1901 et on l'a créée grâce au support du syndicat Evolis. Et en fait, on a défini, si vous préférez, vraiment une labellisation. Dans l'idée, donc vous avez 3 niveaux de formation, le niveau 1, le niveau 2, jusqu'au niveau 3 pour des postes de management en qualité et en tant que responsable aussi en métrologie, avec de la communication, avec de la partie gestion de parc de machines et autres. C'est un partenariat aussi qui a été fait avec un modèle qui existait et qui était très connu en Allemagne, avec nos partenaires qui sont Ocom. Et la grosse fierté aujourd'hui, en tout cas pour moi en tant que président de COFMET, c'est qu'aujourd'hui on fait plus de 600 personnes qui sont certifiées par an, ce qui fait de nous, la France en tout cas, le deuxième pays le plus puissant en termes de formation à la métrologie grâce à COFMET et nos partenaires juste après l'Allemagne. On forme des opérateurs, on forme des métrologues, on forme des métrologues experts grâce à cette formation-là. Et ici, sur ce salon Global Industrie 2023, vous lancez en fait une nouvelle formation, c'est la Métrologie Academy. On voit le panneau juste derrière moi. Quelle est la différence et qu'est-ce qu'elle va permettre exactement? La différence, c'est qu'OFMET, on est vraiment dans une confirmation dans une formation certifiante qui confirme les acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un industriel qui reçoit un CV d'un candidat verra niveau 1 COFMET, niveau 2 et autres, ça lui donne aussi une garantie sur les compétences en tout cas du candidat. Aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on rencontre, mais c'est un problème majeur je dirais dans l'industrie, mais particulièrement dans la niche qu'est la métrologie, c'est on n'arrive pas à attirer les jeunes. On n'arrive pas à attirer les jeunes, on manque de candidats, en sachant que la métrologie, avec un nouveau terrain de jeu qui est la métrologie 4.0, si je peux me permettre, dans l'industrie du futur, avec des vraies solutions qui sont robotisé, automatisé, avec du big data et autres. Et donc on a décidé en tout cas aujourd'hui, pour défendre aussi notre métier, avec le support d'Evolis, mais également des gens comme Campus Femmes, aussi l'AFORP en région Île-de-France, de créer, de réactiver le CQPM 158 qui est dédié aux contrôleurs tridimensionnels et de créer une formation que je dirais courte mais à 100%
dédié, focalisé sur la mesure tridimensionnelle. Et c'est à travers la Métrologie Academy qui est à découvrir ici sur cet espace animation. C'est donc au 2C132 de ce Global Industrie 2022. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'accompagner et de présenter cette animation très rapidement. C'est à vous.